Dans les premières pages de la Bible, une autre histoire est également écrite, autre que la tour de Babel et que de la fresque du déluge de Noé. Une histoire moins visible, beaucoup plus humble et édifiante, qui représente la rédemption de l'espérance. Même si presque tout le monde se comporte de manière odieuse en faisant de la haine et de la conquête le grand moteur de l'histoire humaine, il existe des personnes capables de prier Dieu avec sincérité, capables d'écrire le destin de l'homme de manière différente. Abel offre à Dieu le sacrifice de ce qu'il possède de plus beau. Après sa mort, Adam et Ève eurent un troisième fils, Seth, dont naquit Hénor, qui signifie mortel. Et il dit, alors on commença à invoquer le nom du Seigneur. Genèse 4, 26. Ensuite apparaît Hénor, une personne qui marche avec Dieu et qui est enlevée au ciel. Genèse 5, 22, 24. Enfin, il y a l'histoire de Noé, un homme juste qui marchait avec Dieu. Genèse 6, 9. Devant lequel Dieu renonce à son intention d'effacer l'humanité de la surface de la terre. En lisant ces récits, on a l'impression que la prière est la digue, le refuge de l'homme face au déferlement du mal dans le monde. À vrai dire, nous prions aussi pour être sauvés de nous-mêmes. Il est important de prier. Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi de moi-même, de mes ambitions, de mes passions. Les priants des premières pages de la Bible sont des artisans de paix. En effet, la prière, lorsqu'elle est authentique, libère les instincts de violence. Elle est un regard tourné vers Dieu pour qu'il recommence à prendre soin du cœur de l'homme. Cette qualité de la prière est vécue par une multitude de justes dans toutes les religions. La prière cultive des oasis de vie nouvelle dans les lieux où la haine de l'homme n'a été capable que d'étendre le désert. Et la prière est puissante parce qu'elle attire le pouvoir de Dieu. Et le pouvoir de Dieu donne toujours la vie. Toujours. Il est le Dieu de la vie et il fait renaître. Voilà pourquoi la seigneurie de Dieu passe à travers la chaîne de ces hommes et de ces femmes, souvent incompris ou marginalisés dans le monde. Mais le monde vit et grandit grâce à la force de Dieu, que ses serviteurs attirent par leur prière. Ils forment une chaîne qui n'est pas du tout brillante, qui fait rarement la une des journaux et qui est pourtant très importante pour donner confiance au monde. La prière. La prière rassemble, la prière réunit. La prière nous unit tous, ensemble, dans l'unité avec l'Esprit Saint. Nous faisons partie du corps du Christ.